Il dit, vous, on va vous tondre, vous, il vous reste encore un petit peu, on va vous prendre ce que vous avez. Vous, les grandes entreprises, vous faites des gros profits, on va vous les prendre. Aucun effort demandé aux grandes entreprises. Pas un effort, encore une fois, c'est un sacrifice. Non, aucun sacrifice à demander aux très grandes entreprises. Aucun. Il faut leur dire, travaillez, grâce à vous, les Français ont de l'emploi. Grâce à un Bernard Arnault, par exemple. Du ruissellement, si j'ai bien compris. Moi, je suis une adepte du travail et je suis une adepte de la liberté économique. C'est-à-dire que c'est pas en taxant les rares qui marchent encore qu'on arrivera à quoi que ce soit en France. C'est ce que disait Nicolas Sarkozy. Il disait la différence entre François Hollande et moi, c'est que moi je veux moins de pauvres et lui il veut moins de riches. Franchement, tout est dit. Vous voulez plus de riches sur la gauche. Ah moi, bien sûr que je veux plus de richesse, plus de prospérité, plus de riches. Quand j'entends il faut taxer les super profits, c'est quelque chose qui me fait peur. Moi je me dis mais d'abord qu'est-ce qu'un super profit? Comment on fait pour dire à partir de quand est-ce qu'un profit devient super? Mais quand cuisine à gaz à créer, moi ça m'inquiète ce genre de choses. La famille Muliez chez Decathlon dégage 1 milliard d'euros de dividendes à distribuer, que parallèlement dans le même groupe, il y a 2000 suppressions de postes chez Auchan. Vous dites quoi? Vous dites que c'est logique ce milliard distribué? On est déjà dans une situation économique catastrophique, mais vous savez quand ce sera encore pire? C'est quand on n'aura plus aucun Muliez ni aucun Arnault qui aura des dividendes à distribuer. Là, par exemple, l'année dernière, EDF, qui est dans une situation terrible parce que les mauvais choix politiques l'ont conduit à sombrer, ne fait plus assez de profit. Est-ce qu'on est content de se dire que EDF n'a plus de dividendes à distribuer? Est-ce qu'on est content de se dire que demain, Bernard Arnault, on l'aura tellement taxé qu'il se sera dit finalement pourquoi rester en France? Est-ce que ça nous fait plaisir? Est-ce que ça flatte un instinct de se dire demain, il n'y aura plus de grands groupes en France? Moi, pas du tout. Ça ne flatte aucun mauvais instinct chez moi. Au contraire. Il s'agit de répartir les richesses, justement. Donc il faut que des gens créent des richesses et les donnent à d'autres. Pourquoi ne pas se dire... Les partages, non? Il faut pas infantiliser les gens. Les gens aiment. C'est chrétien, le partage, Sarah Knafo. Dans la chrétienté, c'est pas l'État qui vient ponctionner. Non, mais c'est personnel. C'est le partage. C'est une volonté personnelle. Mais c'est le partage. Mais je suis tout à fait pour la philanthropie. J'aime beaucoup le partage, moi aussi. Il s'agit pas de forcer, c'est pas très chrétien. Si vous voulez, les gens, il faut pas les infantiliser. Ça nous fait plaisir, c'est anthropologique. On aime recevoir ce qu'on a mérité. C'est clair. On n'aime pas se dire qu'on est assisté par quelqu'un d'autre. Vous parlez à des agriculteurs, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent pas je veux plus d'aide. Ils vous disent je veux vivre de mon travail. Je me réveille à 5 heures le matin, je me couche à minuit le soir. Mon seul objectif c'est de vivre de mon travail. Ça ne leur fait pas du tout plaisir de vivre d'aide.